Bienvenue sur le plateau du magazine Expression. Je montre le dernier numéro du magazine Expression avec Alain Dufou, le président du SNPI en couverture, mais aussi avec une jolie publicité là, que vous avez sur la petite bande, la publicité Guy Hockey. Pourquoi je vous parle de Guy Hockey? Parce que nous recevons Delphine Herman. Bonjour Delphine. Bonjour Eric. Vous êtes la directrice de l'offre de la marque et des relations extérieures chez Guy Hockey. Après un beau parcours, un poste que vous méritez, après un beau parcours dans l'immobilier, on peut en redire un petit mot? Alors je vous remercie déjà de me dire ça. Écoutez, j'ai eu une expérience de 15 ans dans des fonctions de direction marketing et communication, mais plutôt dans les médias, Oui. justement. Et puis j'ai monté ma petite entreprise de chasseurs immobiliers, donc de transactions immobilières pendant 8 ans, jusqu'à rencontrer le dirigeant actuel de Guy Hockey, Stéphane Fritz, avec qui on s'est tout de suite entendu sur deux sujets qui nous paraissaient très importants par rapport à notre secteur. C'est la qualité de service auprès du client. C'était un vrai enjeu pour moi quand j'étais chasseur immobilier. Et puis la formation et l'importance de la formation pour justement augmenter la qualité de service. Donc je suis ravie aujourd'hui, depuis 1 an et demi, de faire partie de l'équipe ultra dynamique de Guy Hockey. Un an et demi, ça passe vite. Vous avez eu le temps de vous installer, de vous approprier justement les éléments Guy Hockey dans une période qui n'était pas simple, hein, un an et Non, demi en effectivement. arrière. Le Dans une... marché était Ouais, mais c'est compliqué. là que c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant de se retrouver dans un marché à un moment où justement il est un petit peu chamboulé, parce qu'il faut tout remettre en question, il faut savoir s'adapter, et il faut trouver des solutions de façon extrêmement agile et réactive. Et c'est ce que j'ai trouvé dans cette entreprise-là, et y compris dans son dirigeant Stéphane Fritz, c'est cette capacité à décider très vite et donc à faire bouger les lignes très vite pour pouvoir apporter la bonne réponse au bon moment. Donc je n'ai encore pas fait le tour de la question et en fait je ne l'aurais jamais fait, et c'est ça qui est intéressant et challengeant. Comment il va le réseau Guy Hockey aujourd'hui? Le réseau Guy Hockey va bien, après 2 ans compliqués comme pour tous les réseaux et tous les professionnels de l'immobilier, bien sûr. Bien sûr, on a eu quelques agences en difficulté, mais j'ai envie de dire que cette crise, cette baisse drastique des transactions extrêmement brutale, elle a malheureusement atteint très fortement des agences qui potentiellement, qu'elles soient Guy Hockey ou pas, hein, qui allaient déjà un peu mal finalement bien avant le Covid. Hmm. Donc le Covid a été une espèce de bulle avec le PGE, etc., qui a permis à certains de survivre encore un peu plus, mais au final, les quelques agences qui ont malheureusement dû mettre la clé sous la porte étaient déjà en difficulté bien avant. Donc, on en a eu quelques-unes, on a fait un maximum pour aider, accompagner et essayer même de revendre certaines agences à des créateurs. Et donc oui, ça a été un moment un petit peu compliqué. Mais on a un modèle qui est assez particulier dans l'immobilier et un réseau qui est solide justement pour affronter ce genre de crise. C'est le cas des réseaux de franchise en fait. Un réseau qui met en avant, vous l'avez dit tout à l'heure, son client, bien sûr. Ça, c'est important, c'est essentiel dans la communication de Guy Hockey, justement. Alors c'est essentiel dans la communication, mais c'est surtout essentiel dans le quotidien du négociateur immobilier, qu'il fasse de la transaction, de la gestion locative ou du syndic. La véritable valeur d'une entreprise, elle se crée entre le collaborateur final et le client. C'est là qu'il faut mettre tout le poids du corps et tout l'effort. Donc bien sûr que tout ce qu'on fait aujourd'hui est pensé pour le client, sachant que quand on est un franchiseur comme c'est notre cas, on a deux clients en réalité. On a le franchisé qui est notre Mhm. premier client, et c'est d'abord à lui qu'on doit apporter de la valeur, et lui-même doit apporter de la valeur grâce à nous et grâce à son travail, et ensuite ses collaborateurs, à son client final. C'est une force, la franchise, justement? Oui, c'est une force, notamment justement, comme on vient de le lire là, quand on est dans un marché qui peut être un petit peu perturbé et chahuté. C'est une force parce que à plusieurs, on est toujours plus solide et plus robuste. Et c'est une force aussi, et j'y viens parce qu'on est au salon Rent, donc les Mhm. nouvelles technologies, c'est une force pour innover. Parce que quand on mutualise des moyens, les moyens de 500 agences, quand on est un réseau de franchise comme le nôtre, eh bien, on a la possibilité de faire de la recherche et du développement et d'investir et de tester des choses qui vont fonctionner ou pas, qu'on va développer ou pas, qu'un indépendant seul ne pourrait évidemment pas se permettre. L'innovation, bien sûr, vous l'évoquez, l'innovation, notamment dans la formation dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que la formation, c'est un aspect important aussi chez Guy Hockey. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver les bons collaborateurs, parce que pour être un bon agent immobilier, il faut avoir une bonne formation, justement. C'est un aspect essentiel que vous mettez en avant aujourd'hui? C'est un aspect essentiel pour deux raisons. La première, on vient de le dire précédemment, c'est le client au cœur du Oui. dispositif. Donc on a ce devoir de conseil et cette qualité de service à lui transmettre. Et pour ça, la formation,
c'est le moyen qu'on a d'élever notre niveau de jeu. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi lié effectivement au modèle des agences immobilières. Il y a 4 ans, quand Stéphane Fritz a pris la tête de l'entreprise, s'est rendu compte qu'il y avait un turnover dans ce réseau, mais en fait dans tous les réseaux qui étaient extrêmement importants. Grosso modo, quand un collaborateur rentrait, un collaborateur sortait. Donc, et quand il en a parlé avec ses pairs, tout le monde disait bah oui, mais c'est comme ça dans l'immobilier. Et il n'a pas voulu en faire une fatalité. Sinon, il y a quelque chose, il faut que je creuse. Ensuite, il a regardé combien on avait de collaborateurs formés depuis, combien on avait de collaborateurs dans l'entreprise depuis plus de 2 ans d'ancienneté. Ils étaient 25%, ce qui n'est rien du tout, ce qui se rejoint avec ce qu'on vient de dire sur le turnover. Ouais. Mais dans ces 25%, 87% avaient été formés par nous. Le reste étant plutôt un mercato des réseaux divers et variés ou de gens qui avaient été formés par des agents indépendants. Là, il s'est dit, je tiens quelque chose. Si je les forme correctement et régulièrement, je vais faire en sorte qu'ils fonctionnent dans leur métier, qu'ils performent. Donc, ils vont en faire leur métier pour de vrai. Ils ne vont pas aller faire autre chose. Et ils vont gagner leur vie, ils vont être heureux. L'agence va fonctionner. Si l'agence fonctionne, le patron est content. Si le patron est content, le franchiseur est content. Et donc, il a changé le modèle économique de Guy Hockey il y a 4 ans en incluant la formation dans la redevance de franchise. C'est-à-dire qu'en théorie, dans des réseaux de franchise, quels qu'ils soient, quand on veut se former en tant que franchisé ou collaborateur, on doit payer en plus de la redevance de franchise. Chez Guy Hockey, c'est le seul réseau où ça n'est pas le cas. Donc tout le monde, les 3000 collaborateurs et les 500 franchisés, viennent se former en présentiel ou en distanciel de façon illimitée. Et donc c'est en ça qu'on a un vrai axe de différenciation et qu'on a vraiment placé la formation au cœur du dispositif et du modèle de l'entreprise. Et ça veut dire que les personnes qui sont formées restent finalement Alors chez bien sûr, vous faites bien de poser la question. On a donc mesuré les mêmes chiffres a posteriori. On a divisé le turnover par 2 grâce à ça, ce qui est quand même très important. Et on peut encore faire mieux, bien sûr. Et on a doublé le nombre de collaborateurs avec plus de 2 ans d'ancienneté. Point supplémentaire qu'on a mesuré, un collaborateur formé régulièrement par nos soins génère 26% de chiffre d'affaires additionnel par rapport à ceux qui ne se forment pas. Donc là, normalement, on est sur une équation gagnant-gagnant pour tout le monde. Ouais. Tout le monde est gagnant-gagnant. Et c'est bon pour la marque. Vous êtes directrice de la marque aujourd'hui. La marque employeur, c'est quelque chose dont on a un petit peu parlé depuis 2 jours dans le salon ici, mais pas trop non plus. C'est une valeur aujourd'hui importante pour un groupe comme Guy Hockey. Oui, c'est une valeur importante parce qu'avec ce modèle autour de la formation, on a vraiment cette envie de se dire on est dans un milieu où l'immobilier, c'est souvent un métier de reconversion, où donc la formation est centrale, bien entendu, et l'accompagnement. Et donc, on a créé ce projet il y a 2 ans qu'on a appelé Génération, au pluriel et avec un petit GH, avec cette idée de se dire on va essayer d'aider à élever l'immobilier dans la société. Et donc, notre marque, et ce qu'on essaie de travailler aussi là-dessus, avec des faits bien sûr, ça n'est pas que de la communication, c'est justement cette idée de se dire c'est un beau métier quand on le fait bien, et pour le faire bien, il faut être bien formé. C'est un métier où on n'accompagne pas en réalité des biens, mais on accompagne des personnes. C'est l'humain qui est au cœur du dispositif, et c'est une vraie relation de confiance. Donc, quand on parle de notre marque employeur, notre point de différenciation, il est vraiment là-dessus, et il est vraiment aussi sur la couleur Guy Hockey, qui au final est une entreprise éponyme, créée par Monsieur Guy Hockey il y a 30 ans, avec des valeurs qui sont quand même restées, je dirais pas familiales, mais extrêmement conviviales, chaleureuses et humaines. Et on est un petit peu dans le venez comme vous êtes, pour reprendre un slogan bien connu d'une grande marque de franchise. Venez comme vous êtes. Il y a énormément d'aspérité dans les équipes de Guy Hockey, aussi bien au siège que dans le réseau. Mais il y a une vraie force et une vraie solidarité qui est très importante, et c'est ça que j'ai envie demain de faire valoir dans notre marque employeur. Et j'imagine qu'il y a aussi, et ça je pense que vous n'y êtes pas étrangère Delphine, dans vos fonctions de directrice de l'offre, de la marque et des relations extérieures chez Guy Hockey, une véritable élégance que l'on ressent, ne serait-ce que dans la veste que vous portez, qui est juste magnifique, avec le petit GH là comme ça, très discret. On va parler un petit peu couture, pardon, mais c'est quand même important, c'est quelque chose qui ressort effectivement. Alors je vous remercie de le dire, mais je n'y suis pour rien, donc c'est d'autant plus facile pour moi d'en parler que je n'y suis pour rien, puisque ça a été fait bien avant que j'arrive. C'est un choix de Stéphane Fritz de revoir l'ensemble de la plateforme de marque et de l'image de la marque pour coller justement à ce projet d'entreprise en réalité. C'est-à-dire que la communication, elle vient accompagner le contenu de ce qu'on propose, et l'idée c'était effectivement d'avoir quelque chose de plus moderne
et de plus ancré dans la réalité du quotidien, bien sûr, de plus sérieux, d'un petit peu plus classe aussi. Mais pourquoi? Parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, les gens, les clients finaux, confient à un négociateur immobilier de l'intime, confient des projets, enfin, on confie notre feuille d'imposition. L'agent immobilier va être au courant avant le futur papy ou la future mamie que madame est éventuellement enceinte. Enfin, il y a une relation extrêmement puissante et émotionnellement entre le négociateur et les clients. Et on a envie que l'ensemble des signaux qu'on va lui envoyer lui donnent confiance. Ça, c'est pour la partie client Oui, final. parce que Et ça peut être très intrusif, hein, toutes ces demandes de papier, exactement, etc. bien Donc sûr. il faut pouvoir rassurer les gens. Exactement. Donc, il y a vraiment, c'est à nous aussi de bien former les Bien sûr. négociateurs pour que ça arrive de façon extrêmement fluide dans la relation avec le client. Et puis, vous parliez de marque employeur, un signe de reconnaissance sobre. Effectivement, comme vous le dites, on a choisi GH, c'était un souhait de Stéphane Fritz, pour qu'on ait aussi envie éventuellement, alors peut-être pas cette veste-là, mais de le porter le week-end. On a des suites, on a toute une ligne de vêtements qui, en termes de sentiment d'appartenance pour les collaborateurs, justement, quand on s'est associé à une marque, on a fait le choix de la franchise quand on est franchisé, qu'on soit fier et heureux de porter des vêtements de qualité en se rappelant que c'est la petite marque Guy Hockey. Pour terminer cet entretien, Delphine, question traditionnelle sur la suite, puisqu'on arrive en fin d'année, 2025 est là. Quelles sont vos ambitions chez Guy Hockey pour Alors 2025? on a déjà démarré nos ambitions, notamment en matière d'innovation technologique. On travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. On a créé en tout début d'année 2024 des avatars de nos formateurs. Donc on les a enregistrés en vidéo pendant 10 minutes. Et puis aujourd'hui, ça nous permet de créer des modules de 2-3 minutes avec la vraie personne que vous retrouverez en présentiel, mais qui sur notre plateforme d'e-learning va vous diffuser, enfin non, pas uniquement vous diffuser d'ailleurs, mais au démarrage vous diffuser un petit tips sur ce qu'on a appelé un geste. Par exemple, savoir dire non à une demande de visite. On s'est basé sur la consommation d'informations et de formation des gens aujourd'hui. Aujourd'hui, vous apprenez à cuisiner sur Instagram en 2 minutes, vous Ouais. apprenez à changer un pneu sur YouTube. Au final, on a segmenté toute notre formation en gestes de 2 minutes. Et grâce à ces avatars, ça nous permet de produire en très grande quantité énormément de parcours de collaborateurs avec que des petites vidéos de 2 minutes et de mettre ça à disposition de tout le réseau sur notre plateforme d'e-learning. Là où on essaie d'aller encore plus loin, et ça fait partie de nos ambitions 2025, on est complètement les mains dans le cambouis en train de le faire maintenant, c'est d'une part d'avoir un moteur de recherche intelligent qui demain, vous allez pouvoir demander à la plateforme, explique-moi qu'est-ce que le déficit foncier. Et la plateforme va vous répondre, vous formulez une réponse, puis vous remontez tous les modules qui vous permettront de vous former sur le déficit foncier. C'est le premier point. Et dans le courant de l'année 2025, on espère pouvoir mettre la brique supplémentaire qui va être cette notion de coaching. Comment est-ce que, grâce à l'intelligence artificielle et à tout le puits de savoir de notre savoir-faire qu'on aura intégré dans la plateforme, comment je vais pouvoir interagir avec l'avatar qui va me coacher juste avant mon rendez-vous, juste avant d'accomplir le geste. L'idée, c'est je rapproche l'apprentissage du geste pour acquérir la compétence. Et toujours accompagné, bien évidemment, pour le client en premier lieu, ça c'est important. Exactement. Voilà. Et puis c'est ludique, ça donne envie d'aller voir les petits avatars. Moi, C'est ça me donne l'idée. envie. Voilà, c'est sympa. Merci beaucoup, Delphine. Merci Eric. Merci et on vous souhaite le meilleur évidemment pour la suite Je de vous votre remercie. carrière et la suite évidemment De du Guy Hockey réseau Guy surtout. Hockey, bien sûr. Merci. Au Merci. revoir. Merci.